La remise à outils d'Anderson. As-tu vu cet outil là-dedans? Non. Quand il s'agit de nostalgie des années 90, Beavis et Butt-Head sont peut-être l'expérience télévisuelle commune la plus étrange et la plus mémorable. Que l'on cite directement le grand Cornolio, « Je suis Cornolio !» J'ai besoin de papier toilette pour mon bongol. Ou simplement, en faisant nos propres commentaires MTV depuis le canapé, cette série d'animation pour adultes décalée est devenue un phénomène culturel que personne ne pouvait ignorer. Mais après une diffusion originale de 7 saisons et même un film à succès, les rockers sans cervelle préférés de l'Amérique ont soudainement disparu. Et malgré un retour dans un reboot bien trop familier, le classique des glandeurs n'a jamais vraiment retrouvé la même notoriété. Et pour citer Butt-Head lui-même, « Ça craint, tu es vraiment nul. » Avant que Beavis et Butt-Head ne lancent leur première saison sur MTV en 1993, les fans inconditionnels de la chaîne connaissaient déjà bien ces personnages. Apparus d'abord dans des courts-métrages sur le bloc Liquid Television de MTV, ces adolescents idiots sont vite devenus cultes, abordant la délinquance comme Frog Baseball ou des pitreries dans des toilettes portatives lors de rassemblements de Monster Truck. Le duo de dessins animés incarnait la nature marginale à la fois de Liquid Television et de MTV elle-même. Avec son style d'animation décalé et ses expressions exagérées d'adolescents fans de heavy metal, ce premier succès de MTV est devenu la définition même du cool. Je ne ressens rien. Imité par les lycéens du monde entier et détesté par les parents du pays, ce duo de rockers déjantés est rapidement devenu un phénomène. Mais étonnamment, quand on parlait du créateur de Beavis et Butt-Head, personne n'imaginait quelqu'un de cool, a déclaré le créateur Mike Judge lors des débuts de la production de Beavis et Butt-Head. C'est drôle, je m'asseyais et je regardais MTV, et ça me donnait l'impression d'être vieux et complètement ringard. Titulaire d'un diplôme en physique et d'une carrière en ingénierie mécanique, Mike Judge était l'une des dernières personnes qu'on imaginerait créer Beavis et Butt-Head. Après avoir été déçu par un poste scientifique en Silicon Valley, ce touche-à-tout des temps modernes est tombé amoureux de l'animation. Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages maison présentés à des festivals d'animation, la série The Milton Shorts a été reprise par Comedy Central. Cette série de courts-métrages est finalement devenue le long-métrage Office Space. Mike Judge allait bientôt vivre un tournant décisif avec l'arrivée de Beavis et Butt-Head. Dès l'apparition de ces personnages, les spectateurs ont été marqués. La folie Beavis et Butt-Head a débuté. Même si Judge a souvent exprimé sa gêne sur la qualité des débuts, la série a immédiatement séduit les téléphages de la génération X. Parmi les autres nouveautés étranges de Liquid Television, la première création de Mike Judge avait une identité unique. Alors qu'Aeon Flux et The Max étaient soignés, Beavis et Butt-Head assumaient à fond leurs bêtises, autant dans l'humour que dans le style. Avec des cellulos d'animation qui semblaient se tortiller et se tordre d'une énergie nerveuse, Beavis et Butt-Head ne ressemblaient à rien d'autre à la télévision. Je voulais en quelque sorte que ça donne l'impression d'avoir été fait par une personne dérangée. Ouais, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à voir des dessins animés qui ressemblent à ceux qu'un gamin de 15 ans aurait fait dans son cahier. Beavis et Butt-Head, emblèmes de la génération X et de la culture slacker, sont devenus bien plus que de simples mascottes de MTV. Doublés de façon grinçante et hilarante par Mike Judge, le style et le rythme de parole de Beavis et Butt-Head sont devenus un langage à part entière. En tant qu'arbitre improbable du bon goût musical, la moitié de l'émission montrait Beavis et Butt-Head commentant de vrais clips. Cette vidéo me semble trop inspirée par plusieurs groupes populaires du genre. Mais alors que le pays était en pleine fièvre Beavis et Butt-Head, de multiples controverses menacèrent l'existence même de l'émission. Après un crime tragique impliquant un adolescent se disant influencé par Beavis et Butt-Head, les producteurs ont dû ajouter un avertissement avant chaque épisode. Beavis et Butt-Head ne sont pas des exemples à suivre, disait le message. Ce ne sont même pas des humains, mais des dessins animés. Leurs actes peuvent blesser, mener à une expulsion, une arrestation, voire l'expulsion du pays. Bref, ne tentez pas cela chez vous. Devenu le fruit défendu du câble des années 90, ces controverses ont accentué la folie autour de Beavis et Butt-Head. Finalement, ce mélange de notoriété publique et de travail véritablement hilarant a abouti à un film de cinéma d'envergure. Intitulé à juste titre Beavis et Butt-Head se font l'Amérique, le passage sur grand écran des deux idiots s'est avéré être un immense succès. Avec ses aventures familières et les caractérisations typiques de Mike Judge, le film donnait l'impression d'un maître de la comédie à son apogée. Au lieu de miser sur un humour plus corsé pour un public payant, ce road trip classé PG-13 a rapporté gros aussi bien auprès des jeunes adultes de la génération X que des premiers millénials plus âgés.
et avec une séquence psychédélique vraiment hallucinante animée par nul autre que le maître de l'horreur Rob Zombie, Beavis et Butthead se font l'Amérique à fusionner ses racines dans l'animation dessinée à la main avec une animation incroyablement fluide. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour la série, au sommet de sa popularité et de son succès financier, Mike Judge a pris la décision déroutante de mettre fin à Beavis et Butthead. Tu crois qu'on va réussir à conclure un jour? Je le ferai sûrement, pas toi. T'es trop un bouffon. Évoquant des divergences créatives avec MTV et une grande fatigue, il a affirmé que finir l'émission en beauté était la meilleure option. Alors que Mike Judge dirigeait Les Rois du Texas et réalisait plusieurs films cultes, MTV s'est tourné vers la télé-réalité et une approche plus conviviale de l'évaluation des clips musicaux. Quand Mike Judge et son équipe sont revenus avec la relance de la série en 2011, Beavis et Butthead n'ont pas eu le même impact. Entre des intrigues qui ressemblaient davantage à la structure narrative de Do America, une animation numérique aseptisée et un accent moindre sur la musique underground, cette relance n'a duré qu'une seule courte saison. Malgré le soutien continu des fans inconditionnels et les rumeurs d'une nouvelle chaîne, la série est finalement tombée dans l'oubli collectif avant même sa fin. On est populaire. Ouais, c'est nous. Mais lorsque la nostalgie des années 90 a frappé à la porte des plateformes de streaming modernes, même les pitreries dépravées de Beavis et Butthead n'ont pas échappé à un reboot. Judge et son équipe ont entamé des négociations pour relancer entièrement la série sur Comedy Central. Mais comme il s'agissait des derniers jours de règne de Comedy Central en tant que chaîne fonctionnelle, un contrat a finalement été signé pour un accord de streaming sur Paramount+. Bien que cette nouvelle version ait voulu allier nostalgie génération X et attention moderne, l'essence de Cornolio reste indéniablement brouillée. Sans le câble, l'art de zapper les chaînes se perd. Et sans zapping, que sont censés faire Beavis et Butthead exactement? Dans ce reboot en streaming, la réponse est de regarder des TikTok. Comme la disparition des clips musicaux, les Beavis et Butthead actuels ont peu de contenu artistique sur lequel s'appuyer. Les segments courts traditionnels étaient remplacés par des commentaires sur de vrais influenceurs. Même si cela peut sembler drôle de voir le duo se moquer de Reels Instagram insipides et de YouTubeurs, le résultat était loin d'être idéal. Bonjour Grayson. Bonjour Grayson. Il devrait te la manger. Pour le public principal composé de nostalgiques de la génération X, l'idée de regarder des flux sur les réseaux sociaux est comiquement éloignée de leur propre centre d'intérêt. Pour les spectateurs de la génération Z, souvent sans connaissance de Beavis, ce format a totalement échoué. Après seulement 2 saisons et un film de suivi sorti directement en streaming intitulé « Faites l'univers », Beavis et Butthead ont de nouveau disparu de nos écrans. Contrairement à la brève relance, ce reboot a vraiment attiré l'attention avec son ajout terrifiant d'une version quadragénaire de Beavis et Butthead. Malgré cette approche nouvelle et souvent hilarante de la modernisation des personnages, personne ne voulait vraiment passer du temps avec 2 marginaux dépassés. Parce que même s'il peut être intéressant de retrouver ses vieux copains délinquants, voir une version vieillie de ces ados déjantés donne juste une impression bizarre. En détournant notre regard des publicités nulles et des clips musicaux exagérés, nous avons peut-être, sans le vouloir, fermé la porte à ces idiots aux dents de lapin. Alors que la culture se focalise sur les vlogs d'influenceurs et les réseaux sociaux, des figures comme Beavis et Butthead ont moins à dire. C'est tout pour cet épisode. Pensez-vous que le retour de Beavis et Butthead s'est achevé trop vite ? Quel commentaire de clip vous rend le plus nostalgique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos vidéos nerdstalgiques.